Le Forum international du coton textile, accessoires et de la mode FICOTA est un événement conçu pour promouvoir la chaîne de valeur du coton textile, accessoires et la mode du champ à la mode sur les marchés mondiaux. Sous le thème La révolution de l'or blanc, remodeler l'Afrique grâce au coton et au textile durable, un grand nombre d'organisations internationales, d'institutions, d'entreprises, des secteurs publics et privés de différents pays ont participé à cet événement. The African Chamber of Trade and Commerce, ACC, a abordé la question sur la durabilité de l'industrie du coton et du textile et a plaidé en faveur du développement socio-économique et du progrès de l'Afrique. En marge du FICOTA, s'est tenu l'atelier régional de la International Cotton Advisory Committee, ICAC, basé à Washington, D.C., présidé par M. Eric Trachtenberg, directeur exécutif de ICAC. Il était l'invité d'honneur et l'orateur principal de la 3e édition du FICOTA 2024. At ICAC, we put a very high priority on working with our African partners to fight poverty through economic growth and to focus on inclusion and environmental considerations. So what is ICAC? The easy way to remember us is that we're like the United Nations of cotton and related products. We actually founded in 1939, and we are the only international organization focused on cotton producing, consuming, trading, and investing countries. So at ICAC, a lot of our work is focused on tracking data. So one we've seen from 1960 to last year, cotton global textile fiber demand went from 15 to 107 million. I am firmly convinced that the FICOTA that brings us together today makes us witnesses, artisans, and promoters of a new impetus. I am all the more delighted that this exhibition is being held in the city of Kribi. On behalf of His Excellency, the Minister of Textile Administration, I declare open the 3rd edition of the International Forum of Cotton Textiles and Accessories, FICOTA. Long live the cotton and textile sector, long live the Ocean Division, long live the South Region, long live the Republic of Cameroon, and its editor-chief, His Excellency Mr. Paul Biya. Au cours de cet événement, les représentants et délégués d'organisations internationales, d'institutions et d'entreprises du Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Chine, Égypte, Éthiopie, Nigeria, Allemagne, Italie, Suisse, États-Unis d'Amérique, Kenya, Zambie et France ont participé à une série d'ateliers, panels, tables rondes, sections B2B, B2G et de réseautage. De plus, le concours des créateurs de la African Fashion Project, AFP, qui met en lumière les talents et le savoir-faire des créateurs et artisans africains, figurait également à l'ordre du jour. Cette soirée de défilé de mode à couper le souffle, animée par Alexis Gaynor, avait pour but de promouvoir le Made in Africa. C'est ainsi que les fabuleuses tenues en ont laissé plus d'un pantois. Nous avons également eu un moment de pure détente et de plaisir lors de la soirée de clôture en bordure de mer à la plage de Ngoye. Ensuite, FICOTA s'est terminé par une visite des environs de la ville de Kribi. L'événement de cette année a couvert une série de sujets abordant l'optimisation des standards du coton, les sous-produits du coton et la croissance des chaînes de valeur et d'approvisionnement de l'industrie textile. Il est indispensable de considérer l'avenir et la prospérité à travers le développement des textiles africains pour les marchés de distribution mondiaux. Car cela dépend des écosystèmes adaptatifs et appropriés pour fournir des services efficaces dans les domaines de la finance, éducation, énergie, santé, logistique, stockage, renforcement des capacités dans les techniques agricoles et de l'amélioration des conditions de bien-être pour obtenir un impact positif à travers les chaînes de valeur et d'approvisionnement. La participation significative du ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille a mis l'accent sur la nécessité d'améliorer les moyens de subsistance des femmes rurales dans la culture du coton grâce au projet de promotion de l'égalité des sexes. Cette question a fait l'objet
de discussions approfondies avec les principaux acteurs du secteur. Le salon de 5 jours qui s'est déroulé en mars de FICOTA était une exposition internationale avec des exposants, des panélistes, des partenaires et principaux acteurs du secteur coton, textile, accessoires et de la mode. Parmi eux, nous comptons le MINPROF, le MINREX, le MINADER, le MINPESA, l'API, l'OAPI, l'IRAD, la Sodecotton, la Fédération nationale des producteurs du coton du Cameroun, les filateurs locaux, la SICAM, le CNCC, l'ICAC, Wakefield, Beta Cotton, Cotton Connect, ONUDI, UNESCO, PNUD, BAD, GOT, GIZ, AFP, CSPH, Solidaridad, Afusa Pashtik, APSS, Cotton Research Institute, Bispando, 50 Logos Africa, Creative Society, Cotton Board Zambia, Techno, OELOR, Potential RH Sal, Framotel, Cocoterie, Sawa Novotel, Samaki Hotel, Makutano, Communauté urbaine de Kribi, ACC, CRTV, Dash TV, Cameroun Tribune, Des Postes, Beach FM et bien d'autres. L'importance des activités entrepreneuriales avec un financement approprié pour améliorer la recherche et le développement, l'égrenage, la filature, le tissage, la couture, la conception, la logistique, le tourisme, le recyclage dans les technologies pour améliorer le coton africain au fin des textiles durables et respectueux de l'environnement dans les secteurs accessoires et mode a été notée. De même, l'évolution des textiles africains, de la semence à la distribution de la mode pour les garde-robes mondiales, a été identifiée comme un vecteur de développement stratégique pour la rentabilité des sous-produits du coton et du textile. Les sous-produits du coton comme les accessoires médicaux et ménagers, les industries aéronautiques, les biochars, les crédits de carbone, les champignons, l'alimentation du bétail et la gestion des déchets ont été considérés comme essentiels pour les moyens de subsistance des acteurs du secteur. L'image de marque et la propriété des idées et des connaissances en matière de propriété intellectuelle ont été abordées avec insistance en tant qu'actifs générateurs de richesses pour les créatifs lors d'une session très interactive animée par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, la technologie numérique et l'intelligence artificielle dans la production et la transformation du coton, textile et accessoires pour les marchés compétitifs, était également à l'ordre du jour. Le besoin de marchés structurés et fiables sur les plateformes de commerce électronique pour le commerce numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie textile ont été abordés comme des éléments essentiels à la réussite des entreprises en ligne pour les artisans. Le projet de charte des droits du secteur privé a été présenté par le directeur du Sommet africain du secteur privé, APSS, présent, qui a insisté sur la nécessité d'adopter cet instrument pour créer un climat d'affaires dynamique et attrayant pour l'Afrique que nous voulons. Aussi, l'événement s'est également accompagné d'expositions nocturnes présentant le concours African Fashion Project AFP, qui mettait en valeur le travail exceptionnel d'artisans africains dans les domaines du textile, accessoires et de la mode. Il s'agissait ici de nouveaux talents bruts et remarquables en matière de design et de modélisation, issus d'un marché africain en plein essor, prêt à changer les paradigmes. Le FICOTA 2024 rend aussi solennellement hommage à Madame Alexis Guénor, cofondatrice et coordinatrice de l'AFP, à son Excellence Monsieur l'ambassadeur Tchekou Oussoumane, directeur régional de la francophonie en Asie du Sud-Est, et à Maître Joseph-Antoine Onambélé, associé cofondateur du cabinet Onambélé Anchan et Associés. Tous de bienheureuses mémoires. Ils ont tous sacrifié avec passion beaucoup de temps et de ressources pour la croissance et la réussite du FICOTA depuis sa création en 2018. ACC leur sera toujours reconnaissant pour leur soutien moral, financier et matériel inébranlable et sans réserve dans la défense de la théorie des partenariats publics-privés en tant que modèle lucratif pour l'émergence économique de l'Afrique. Nous remercions
sincèrement le gouvernement du Cameroun et la communauté urbaine de Kribi pour la reconnaissance et le soutien inconditionnel au FICOTA depuis 2018. Nous remercions également tous les sponsors et partenaires, participants, délégués, conférenciers, personnels et tous ceux qui ont aidé à soutenir ACC dans l'organisation et la réussite de la 3e édition du FICOTA 2024. Nous apprécions votre soutien inébranlable à cette noble cause et nous nous réjouissons de vous voir à la 4e édition du FICOTA. Ladies and gentlemen, I'm Nako Mausino. I'm here to talk about Fikota Cotton. Are you ready? Come on, let's go. Transformation Cotton Africa. Our mission is encourage. Transformation Cotton Africa. Our mission is encourage. Like a business or recreation. Accessories and fashion transformation. Cotton for coffee revolution. Cotton for coffee revolution. Togetherness Fikota. Text and garments Fikota. Accessories Fikota. Fashion values Fikota. Gender empowerment Fikota. Work creation Fikota. 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 I and my team, we are coming from Washington, D.C. And we are the partners of Fikota. And we are really very much privileged to come here to be part of this and to share something with you people. And we learned a lot. We think that Africa has very much scope to convert cotton into value-added products. What we think is that if we convert the African cotton, which is very sustainable, into value-added textile products, we can generate approximately around $60 billion for African community. So you can well imagine how much scope the African community and this cotton has for it. And we all are very thankful for Fikota, especially Mary. We want to inform you, we want to give this knowledge that together we can work to create massive employment here, especially for women. And it is very nice to see that many of the African countries, from Egypt, from Burkina Faso, from Kenya, from Ethiopia, and so many other countries have come here to share their experiences and knowledge here. And it was fantastic 3 days over here. Et ça a été 3 jours merveilleux parmi vous. One of the main achievements which I have seen here is that at the end of this conference today, they have made a very good declaration, or we can say a resolution, that how to develop the cotton textiles value chain in Africa. So that the good work we have done in last 3 days, that will continue for years to come. And I assure you that we will be partner of Fikota for years to come. So we are your partners and we will work together and hope to see you again sometime. Ladies and gentlemen, I'm Nako Mausino. I'm here to talk about Fikota Cotton. Are you ready? Come on, let's go.